Allô, allô, allô! Bon matin, bon midi, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Camille, si vous ne me connaissez pas. Aujourd'hui, je suis de retour, oui, pour un maquillage festif avec vous. Donc, dites-moi coucou en arrivant, comment ça va, comme d'habitude, et comment se passe votre période des fêtes. J'espère que vous en profitez. Donc, voilà, aujourd'hui, on se fait un maquillage avec la magnifique palette. Ça, c'est pas une palette qu'on voit souvent. La Alexandra Cosentino. Donc, j'ai hâte de vous faire un petit maquillage avec ça. Donc, dites-moi coucou en arrivant, comment ça va? Moi, je me vois pas encore sur mon ordinateur. Donc, je sais pas si ça fonctionne. Donc, dis-moi allô. Ah, salut Mylan! Ça veut dire que ça fonctionne. Bon, super. Vous me direz si vous m'entendez bien, comme d'habitude. Donc, voilà. Je suis de retour maintenant les jeudis à midi, car c'était l'heure la plus populaire quand j'ai fait le petit sondage. Donc, je vais juste aller partager le live. Donc, si vous voulez participer, à la fin du live, il va y avoir une carte cadeau de 25 $ qui va être tirée parmi tous ceux qui participent au live. Donc, il faut seulement aimer, partager et commenter le live. Donc, on aime, on partage, on commente. Si vous voulez participer au tirage de la carte cadeau de 25 $. Donc, là, j'essaie de partager, mais ça a l'air que ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. On va y arriver, on va y arriver. Bien contente, yes! Comment ça va? Ah, bon, ça, je l'ai ici. Donc, c'est ça. Comme je vous disais, aujourd'hui, on se fait un maquillage avec la magnifique palette d'Alexandra Cosentino. C'est la palette par excellence là, pour un maquillage festif. Regardez-moi ça, là. Regardez-moi ça. Donc, on va se faire un beau maquillage avec aujourd'hui. J'ai très hâte. Donc là, je vais juste partager. Ensuite, on va pouvoir commencer ensemble. Je vous laisse le temps d'arriver. Ah, salut Marie! Comment ça va? Donc, voilà. Ensuite, je vais commencer la musique sur mon ordinateur. Salut Mélanie! As-tu passé un bon Noël? Ben oui, vous! Donc, le temps que je partage, parce qu'on dirait que ça bug. Oh, 2 secondes. Je sais pas pourquoi. Je vais commencer mon soin de peau. Donc, j'applique ma crème à la canneberge, ma crème hydratante, comme à l'habitude, avec mes gouttes de soie de Coola, juste pour m'assurer d'ajouter un FPS 30 à ma crème de jour. Donc, c'est un produit qui est vraiment fait pour mélanger à ta crème de jour, pour y ajouter un FPS, parce que même l'hiver, il faut appliquer une crème solaire. Super important. Donc, je l'applique partout. Puis en même temps, ça va venir réhydrater la peau à la surface, repulper la surface de la peau. Donc, ça va aider à atténuer les petites ridules si vous en avez. Donc, voilà. Salut Christelle! Comment ça va? Là, j'estompe le reste de ma crème sur mes mains et même au niveau du cou. Donc, voilà. Bon, là, ça a partagé, ça a fonctionné. On est en business. Il me reste juste celui-là. OK! Salut Christine! Christiane. Donc, je vais partager. Voyons. OK, bon, parfait. Alors, comme je vous disais, j'ai commencé avec ma crème hydratante. Donc, maintenant, je vais sauter tout de suite à l'étape du fond de teint. Tiens, je vais essayer de me trouver comme ça. Je vais sortir mes pinceaux parce que je suis devant un sapin de Noël. Fallait fitter là avec le thème. Parce qu'on est entre Noël et le jour de l'an. C'est encore les festivités, quand même. Donc, voilà. Oh, j'ai oublié de mettre la musique. On va mettre de la petite musique. Peut-être forte, hein? Hop, bon, elle vient d'arrêter. Bon, vous me direz si elle est correcte. J'ai perdu mon éponge. Je ne sais pas, je l'ai mis où. Bon, écoute. Je vais vous montrer comment appliquer le fond de teint cachemire au doigt. Parce qu'on peut l'appliquer au doigt aussi, ça va juste être plus léger.
Donc, je prends mon fond de teint Cachemire Artiste. Comme ça. La teinte N2. Tout est parfait. Merci, Mélanie. Donc, j'en applique une petite quantité. Donc, comme ça. Et je l'applique en faisant des mouvements vers le bas. Donc, je ne vais pas faire des mouvements comme ça vers le haut, parce que comme ça va faire que le produit va vraiment aller profondément dans les pores si je le monte vers le haut. Puis c'est pas ça que je veux. Parce que ça peut créer des petits boutons. Donc, je l'applique vraiment vers le bas avec les doigts. C'est rare que je le fais avec les doigts, donc ça va vous montrer. Bon. Voilà! J'espère que tu as passé un bon Noël. Ben oui, vous! Comment ça s'est passé votre temps des fêtes? Est-ce que ça a bien été? Salut Annette! Donc voilà. Je vais estomper le reste. Je vais me regarder dans mon miroir. Hein? Ah, regarde comment ça fait un beau fini. Super léger. Quand on l'applique avec les doigts, ça fait un fini vraiment plus léger. J'aime beaucoup ça. Le 24, j'ai maquillé mes nièces, ma fille, ma soeur, tout un défi. Oh my god! Félicitations Mélanie, c'est super ça! Donc voilà. Les produits Cachemire, un coup de cœur pour moi tellement, là. Parce que là, on a le fond de teint Cachemire. Puis Cachemire, pourquoi? C'est parce qu'il y a comme un fini plus mat, plus de type Cachemire, plus velouté. Et ensuite, on a le nouveau Cacherne Cachemire également. Donc lui, je l'applique au dos de la main. Et avec mon doigt, je vais l'appliquer aux endroits nécessaires. Hein, parce que le temps des fêtes, on manque beaucoup de sommeil souvent. Puis ultra couvrant, c'est le Cacherne le plus couvrant qu'on a dans la boutique. Donc j'en applique un petit peu partout comme ça. Et voilà. Je le laisse sécher. Je le laisse agir. Mais après ça, vu que celui-là, il est un petit peu plus comme la teinte de mon fond de teint, il est plus... tu sais, il n'est pas lumineux. Il va vraiment venir camoufler. Mais j'aime ça revenir ensuite avec mon anti-cerne magique qui est vraiment plus léger. Dans Artiste, celui-là, il est vraiment moins couvrant. Et je vais juste aller faire un petit coup vers le haut comme ça. Puis ajouter une petite lumière là, ici, quand que je vais avoir estompé l'autre côté. L'autre côté, l'autre anti-cerne plutôt. Donc, je laisse sécher un petit peu. J'ai reçu les petits coffrets cadeaux eau de rose et paillettes pour Noël. Oh! T'es donc bien chanceuse, est-ce que c'était sur ta liste de Noël? Wow! Donc là, ensuite, je prends mon pinceau 24 et je vais estomper le tout. En tapotant. Pour ne pas trop déplacer le produit. Ma mère est drôle, elle m'écrit, me demande si je travaille aujourd'hui. Salut maman, ben oui! Elle vient de voir que je suis en live. Salut maman! Donc voilà, je tapote. Je laisse sécher. Si vous suivez mes lives, vous savez, c'est une technique que je fais toujours parce que ça augmente la couvrance de ton anti-cerne. Regardez, plus de cernes. Il existe plus mes cernes. Comme ça. Regardez, ça avait vraiment, là, c'est la même teinte que le fond de teint. Donc, je vais juste aller prendre mon Cacherne magique. Ici, juste pour ajouter une petite lumière de plus au coin interne. Très, très léger. Comme ça. Et moi aussi, j'ai reçu un cadeau de la boutique, les soins eau de rose avec le bandeau et un rouge à lèvres. Oh my god, c'est donc bien gâté! C'est donc bien cool! Et un petit coup comme ça, même chose. Et maintenant, je vais aller estomper en faisant des petits coups vers le haut. Hein, on sait, ça vient vraiment comme tricher le regard, donner comme un petit look, comme si notre regard était plus lifté.
Et je tapote, je tapote, je tapote. Tiens, regardez, ça ajoute juste la petite lumière de plus au niveau du regard qui est très très léger. J'aime beaucoup le fond, l'anti-cerne cachemire, voyons, parce que il est très couvrant. Donc, j'aime vraiment ça. Il n'en prend pas beaucoup, puis il vient vraiment super bien couvrir les cernes. Puis ensuite, je repasse avec le cache-cerne magique, juste pour ajouter la petite lumière de plus, juste pour illuminer, parce que celui-là, c'est le plus pâle, le N2 que j'ai. Ben, c'est pas le N2, c'est le 100. C'est pas des N ou quoi que ce soit dans les cachemires. C'est le 100 et j'adore ça. T'as attrapé des frais de douane, Isabelle? Oh! Je fais la même chose avec mon cache-cerne, ça fait une différence tellement, là. Frais de douane. On travaille très, très fort. Ben, en fait, Marilyn travaille très, très fort pour ouvrir l'entrepôt en Europe. Donc, il va y avoir un entrepôt sur Paris des produits artistes. Donc, très bientôt. Je pense cette année. Je pense que Marilyn travaille pour que ça se fasse cette année. Qu'on ait un entrepôt artiste sur Paris. Donc, ça va être beaucoup plus facile hein, pour vous en Europe de commander. Donc, de commander et évidemment, si vous commandez de Paris, les frais ne seront pas les mêmes, les frais de douane. Bon. Donc, on travaille là-dessus. Donc, alors, regardez le teint que ça te fait, un beau petit teint, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus corrigé qu'au début du live. Maintenant, je prends ma petite poudre translucide, ma poudre libre artiste dans la teinte translucide. Je pourrais prendre, on a d'autres couleurs aussi, dépendamment de ce que vous voulez faire comme effet. Et ensuite, je prends ma houppette de velours, je tapote pour ne pas mettre trop de produit et je presse. On commandera encore plus. Oui, c'est ça. Et au niveau des ailes du nez également, moi, c'est vraiment un endroit qui a tendance à plus bouger. Dans le fond, là, où est-ce qu'on met sa poudre, si vous ne voulez pas matifier tout le teint, on va vraiment le mettre exactement où que tu as appliqué ton anti-cerne et aux endroits où est-ce que le visage bouge plus, où est-ce que les produits ont tendance à rentrer dans les sillons, par exemple. Les endroits où est-ce qu'il y a un petit peu plus de plis. Souvent, ça arrive au niveau du front aussi. Donc, on va appliquer une poudre libre, poudre translucide, juste pour s'assurer que rien ne bouge. Donc, voilà. Comme ça, comme ça. Et en plus, ça va faire que rien va bouger durant la journée, mais ça va aussi faire que, ben, le maquillage va mieux tenir. Donc, on aime ça. On aime, on aime, on aime. Maintenant, palette d'Alexandra. Si vous ne la connaissez pas, Alexandra Cosentino, allez la suivre sur Instagram, elle est super intéressante. Et maintenant, ici, on a un fard de modelage, mais en fait, c'est un fard bronzant. Pas un fard de modelage, mais un fard bronzant. On a un magnifique fard à paupières rouge, mais vraiment un rouge, rouge pur. Un beau brun chocolat ici. En fait, chocolat noir plutôt, hein? Et ici, un beau pêche rose gold. Comment qu'on le dirait? Il est vraiment beau. Et un baume à lèvres, mais avec lequel on peut se faire un rouge à lèvres. À la fin du live, je vais vous montrer. Donc, je vais m'acheter une houppette. Oui, c'est tellement... Moi, je ne jure que par les houpettes. Quand tu es contente que tu te maquilles avec cette palette, je sais jamais quoi faire. Ah, ben là, écoute, ça allait être gâté aujourd'hui. Les frais de douane varient selon le montant de la commande. Oui, exactement. Les frais de douane sont aléatoires. C'est pas tout le monde qui en a, comme tu dis, Isabelle. C'est la première fois que tu en as. Ça, c'est juste en Europe, là, les frais de douane. Mais ouais, c'est ça. Alors, fard de bronzage. Fard de bronzage, c'est un fard... Un bronzer, qu'on appelle.
prends mon pinceau anglais ici, mon pinceau 39, mon préféré, pour tout ce qui est modelage, bronzer, ok? Je regarde mon creux de joue, et là, je vais l'appliquer plus haut. Un petit peu plus haut, pas trop haut pour que ça soit pas naturel, mais juste un peu plus haut que le creux de la joue. Moi, mon creux est ici, vois-tu? Ça va juste aider à donner l'effet que mon visage est un petit peu plus lifté, un petit peu plus allongé, hein, surtout que j'ai un petit visage plus rond. Et voilà, je l'adore cette palette, moi aussi. Salut Nicole! Salut Nancy, comment ça va? Et voilà, regardez comment que ça change. Inquiétez-vous pas, on va continuer d'estomper. Ça se fait tout seul avec ce pinceau-là, je vous le dis. Ça se fait tout seul. Salut Cindy! J'ai manqué le début, t'as pas manqué grand-chose encore. J'utilise souvent cette palette. Oh, tu fais bien. Regardez. Je l'applique au niveau du front aussi. Bien, juste pour... Regardez, voyez-vous, là, ici, je suis comme blême. Ici, je fais... Oh! T'es-tu revenu du sud? Donc, comme ça, comme ça. Ouais, je vais le laisser un petit peu plus intense. Après, le rendre un petit peu plus léger. Mais je vais le laisser un petit peu plus intense comme ça parce que on va quand même se faire un gros maquillage des yeux. Donc, avec un maquillage des yeux, on peut se permettre d'intensifier les fards poudre du visage, ben les fards du visage un peu plus. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Je l'applique un peu plus haut que le creux naturel de ma joue. Et je pars tout le temps du bas vers le haut pour s'assurer que ça de lifter mon visage et pas l'affaisser. J'ai pris le truc que Marilyn a fait dans un de ses lives avec les doigts. C'est quoi son truc? Pigmenter cette palette, il est vrai que je pense pas souvent m'en servir. Hey, c'est la palette par excellence pour le temps des fêtes. Qu'avez-vous eu comme cadeau de Noël? Oui! Bon, comme ça, je m'applique au niveau du front aussi. Et voilà. Voyez-vous comment juste ça, là, ça donne du pep à la peau. On dirait vraiment un teint plus éveillé. Et maintenant, ce qui va rendre le tout encore plus beau, on va aller se mettre du fard à joues quand même. Parce que cette palette-là, dans le fond, il va juste manquer le fard à joues à l'intérieur. Donc moi, je vais prendre le fard à joues ici de couleur caramel, qui est une gamme française, si je ne me trompe pas, une gamme européenne, 100% biologique. Donc, j'y vais avec cette teinte-là ici, qui est la 52, c'est ma préférée. Parce qu'elle est très... C'est un beau petit rose naturel, là. Merci Paulette qui envoie les liens, t'es trop fine. Oh, Sandra, tu vas pouvoir te faire des beaux cheveux, des belles coiffures. Moi, j'ai offert des produits artistes, c'est donc bien cool. Donc, regardez le fard à joues, comment il est beau, là. Oh my God, moi, là. Du fard à joues, j'en mettrai, puis j'en mettrai. Je pense que je vais arrêter comme ça. Parce qu'on va me dire que j'abuse. Je vais peut-être abuser un petit peu. Mais, moi, je trouve pas qu'on abuse du fard à joues. On peut pas abuser du fard à joues. Parce que, surtout qu'on va se faire un gros maquillage des yeux. Bon, écoutez. C'est juste assez pris, le fard à joues. Maintenant, regardez la belle couleur. Il est tellement beau. Donc, comme ça. Salut, Anne! Parlant de fard à joues, comment le choisir en fonction de couleur d'une palette ou en fonction de sa couleur de teint? Claire, ça dépend de ce que tu veux faire dans le fond. Souvent, moi, j'y vais plus avec le look des yeux que je vais me faire, le maquillage que je vais me faire. Si tu veux un maquillage, ben, puis c'est ça, ça dépend. Parce que si tu veux te maquiller, mettons, moi, je me maquille dans une harmonie plus chaude, ben, je vais me mettre un fard à joues qui est
harmonie chaude. Si je me maquille avec des couleurs plus froides, je vais utiliser un fard à joues qui est un petit peu plus froid. Mais si tu veux juste une couleur de fard à joues qui va aller avec ton teint parfaitement en tout temps, bien là, tu vas vraiment choisir un fard à joues qui est parfait pour ton harmonie naturelle, qui va s'adapter parfaitement avec ton teint. Comme moi, dans mon cas, c'est celui-là ici. Le 52, c'est comme le fard à joues parfait pour quand je me fais un maquillage plus léger. Pour mon maquillage de la vie de tous les jours, là. Ça serait celui-là qui va avec tout. Mais moi, j'aime trop le fard à joues. J'aime ça changer de couleur constamment. Donc, voilà. Alors. As-tu perdu du poids? Mais non. Parce que je cherche, en tout cas. Surtout pas pendant les fêtes. Mais ouais, 101 personnes un midi en plus. J'espère que c'est clair. C'est clair. Tu me reviendras si c'était pas clair. Mais moi, je m'assure vraiment que je m'empêche pas d'utiliser les couleurs que j'aime. Si je veux utiliser un fard à joues plus pêche, même si ça va moins bien avec mon teint, mais c'est pas grave, je vais juste me faire un maquillage des yeux qui est un petit peu différent, qui va fitter avec cette couleur-là pêche. Puis, tu sais, faut pas s'empêcher d'utiliser les couleurs qu'on aime, parce que c'est pas ce qui est nécessairement la meilleure couleur pour notre teint. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. C'est ma philosophie. J'aime ça m'amuser avec toutes sortes de couleurs. Donc, maintenant, on dirait que mon visage est plus creusé. C'est vrai que parce que je suis plus fatiguée. Ou bien c'est le fard de modelage. Bon, pour mes sourcils. J'ai-tu oublié de m'amener quelque chose pour mes sourcils? Ah non, il est là. Voilà. Utiliser ta nouvelle palette vénitienne. Oh my god. Paulette m'a offert en cadeau la magnifique palette vénitienne que j'ai justement à côté de moi. Parce que la mienne était complètement détruite, parce que c'est ma préférée. Puis Paulette, pour Noël, elle me l'a offert. Je suis tellement chanceuse. Ben oui, Paulette, que je l'utilise chaque jour, puis je pense à toi chaque jour. En congé, c'est agréable de regarder un live maquillage avec Camille. Merci. Donc là, je vais prendre mon crayon à sourcils Make Up Forever, le Brow Resist, que j'utilise toujours. Donc, je vais brosser mes sourcils avec le goupillon d'un côté, ensuite le crayon de l'autre côté, qui est dans la teinte blond foncé. Si vous avez les sourcils un petit peu plus cendrés, les blonds un petit peu plus cendrés, cette couleur-là est parfaite. Surtout que souvent les crayons à sourcils pour les blonds, les blondes, voyons, je vais m'asseoir autrement parce que je suis en train de perdre le sang dans mes jambes. Comme ça. Les crayons à sourcils pour les blondes, souvent, sont un petit peu plus... il y a comme un fini plus rouge à l'intérieur, le crayon, là. Le brun, il y a souvent plus de rouge, tandis que celui-là, il est plus cendré. Donc, il fait parfaitement pour mes sourcils. Donc, je pars à la base pour faire une belle ligne droite. Et ensuite, je brosse. On suit toujours la pousse des poils. Sinon, ça ne sera pas naturel. Donc, voilà. Oh! De la musique de Casse-Noisette? Je pense que oui. J'ai mis une playlist de musique traditionnelle du temps des fêtes. Mais j'aime bien ça. Qu'avez-vous cuisiné pour Noël? Moi, cette année, c'était mexicain. Oh, c'est donc bien cool! Le plaisir était pour moi de pouvoir te l'offrir en cadeau. C'était tellement gentil, Paulette. T'as pas idée comment que ça me fait plaisir. Merci encore 1000 fois. Donc, voilà. J'ai les cheveux dans le sapin. Alors, maintenant, on va faire les paupières. Et voilà, avec ma base pour les yeux
artiste, on applique une petite quantité. Et oui, je m'avais fait les ongles pour Noël, mais je me les ai toutes enlevées. Donc, regardez pas mes ongles. Là, j'applique ma base partout, 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 une mini quantité traditionnelle québécois. Moi, dans le temps des fêtes chez nous, là, le 24, le réveillon du 24, on mange des petits sandwichs, puis c'est tellement bon. Des petits sandwichs aux œufs, au jambon, au poulet, des petits sandwichs en triangle. Ça, c'est la tradition dans ma famille. C'est super simple, mais c'est tellement le fun. Puis en plus, souvent, on se réunit pour faire des sandwichs. En tout cas, c'est bien le fun. Donc, moi, tradition belge, croquettes de pommes de terre, dinde farcie. Oh my God, Laurence. On peut-y aller chez toi? My God, ça a donc bien de l'air bon, ça. Hâte de devoir utiliser la froide douce et la froide glamour. Oui, moi aussi, Suzy, je les ai pas encore vues en vrai, j'ai tellement hâte. Bon, on parle de palette ici, là, si vous ne le saviez pas. Maintenant, on va commencer le maquillage des yeux, hein, avant que je vous parle de choses encore qui n'ont aucun rapport avec le maquillage. Bon, j'ai sorti tous mes pinceaux. Je vais commencer avec mon pinceau ici 242, un petit pinceau fluffy. Donc, les poils sont très longs et mous. OK? Donc, ça va vraiment faire que ça va super bien estomper les couleurs des fards. Puis, ça va pas faire que le fard va paraître super pigmenté. Donc, comparé que si on prend un pinceau qui a les pales vraiment très, très courts et denses, bien là, ça va vraiment faire ressortir le pigment. Donc ça, c'est vraiment un pinceau pour faire estomper. Donc, je vais utiliser le fard bronzant ici. Je regarde mon œil, je trouve le creux qui est ici. Donc, je vais appliquer mon fard un petit peu plus haut. C'est un fard de... Je vais utiliser le fard de bronzage comme couleur de transition. Une couleur de transition est là pour venir aider à faire la transition avec les autres couleurs qu'on va appliquer sur la paupière. Il va aider à venir à ce que ça soit plus facile, en fond, estomper notre maquillage des yeux. Et souvent, ça fait un look un peu plus fini, un peu plus professionnel. C'est super simple à appliquer en plus, donc pourquoi ne pas le faire? C'est pour nous faciliter la vie, tu sais. Aujourd'hui, j'ai utilisé la palette R avec la paillette, oh mon Dieu, la paillette argentée. La paillette blanche. Suzy, t'as-tu mis une photo sur Belle pour moi? Là est la question. Je vais aller voir. Pas Belle pour moi, maintenant c'est Artiste VIP. Donc voilà, voyez-vous la petite différence que ça fait? Super léger, mais ça vient creuser un petit peu l'œil. Ça fait ressortir un peu plus l'œil, je trouve. Et je fais la même chose. Donc, on fait juste appliquer la couleur. Et je fais des petits mouvements de va-et-vient, des petits mouvements circulaires, juste pour s'assurer que c'est bien fumé. Si on veut pas voir une ligne, là. Je veux vraiment que ce soit une belle couleur fumée. Ça doit être beau avec de la paillette, tellement, là. Pour Noël, j'utilise la palette Love. Oh mon Dieu, il a dit. Si c'est pas la palette pour le Noël, là. Palette Love. Écoute, quel maquillage vous êtes fait pour Noël? Je dirais ça. Donc, la couleur de transition est appliquée. Maintenant, j'avais le goût... Je pense que j'aime ça vous faire peur ces temps-ci. Je sais pas pourquoi. Je vais aller prendre le rouge ici. C'est un magnifique rouge ultra pigmenté. C'est pas comme le rouge de la palette Love. Le rouge de la palette Love, il est plus... il tire plus sur le rose. Tandis que celui-là, c'est vraiment un rouge pur. Et je vais l'appliquer. Je vais commencer par le coin externe. Comme ça. Moi, je place vraiment le fard, là. Comme ça, vers le haut. Comme ça, pour que ça fasse... Ça l'étire un petit peu mon regard.
en liftant comme ça, plus vers le haut. Moi, j'ai utilisé la palette Chic hier, la palette Bohème. Oh, wow! Et ensuite, je vais aller dans le creux de l'œil, un petit peu plus haut. Tiens! Oui, il ressemble au chakra, Mélanie. Tu as totalement raison au rouge dans la gamme chakra. Il ressemble vraiment beaucoup. Et voilà. C'est mignon, hein? Et ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Évidemment, on ne laissera pas ça comme ça, là. C'est vrai qu'il est moins foncé. Exactement. Mais il est dans les mêmes teintes. Là, je me bouge un petit peu. Parce que je suis pas assise sur une chaise. Je voulais vraiment être devant le sapin. Mais je suis pas full confortable. Je vous mentirai pas. Tiens, je vais juste appliquer ma couleur de même, là. Merci, au revoir. C'est fini. On a fini le look. On peut aller fêter le temps des fêtes. Le numéro de ton pinceau, c'est un petit pinceau boule comme ça. Et c'est le 218, si je me trompe pas. Un petit bonsoir du travail. Comment ça va? Ça va bien, Diane, toi? Tiens, on va baisser un petit peu pour que vous me voyez bien, tu sais. Go, on va à l'épicerie. On va à l'épicerie de même. Ben oui. Pourquoi pas? Écoute. C'est cute au bout. On ne laissera pas comme ça, on s'inquiète pas. Un pinceau boule, exactement. Le rouge me fait peur. Ben oui, c'est ça, faut le l'estomper un petit peu. Là. On ne laissera pas ça comme ça, inquiétez-vous pas. Donc, je prends mon pinceau encore comme tout à l'heure que j'ai utilisé pour mon modelage de mon œil, ma couleur de transition. Et je vais juste vraiment fumer le rebord de la couleur. Là. La palette Maman Caféine, oh, j'ai tellement hâte de la revoir. Là, cette palette-là est juste magnifique. Est-ce que tu fais un cut crease? Ben, je ne ferai pas un cut crease. Je vais vraiment faire ça plus simple. Tiens, vois-tu, là, des fois, déjà juste ça, là, ça fait beaucoup mieux, là. Ça fait beaucoup moins peur. Et ensuite, j'aime ça passer en dessous du fard, juste l'estomper un petit peu. Tiens. Puis vu qu'on a appliqué la couleur de transition juste avant, l'estompage du rouge se fait beaucoup plus facile. Facilement. J'avais pas fini mon mot. Ça fait beaucoup plus facilement. Vois-tu, là? Le avant-après, il est flagrant. Ça fait moins peur un petit peu. Donc, on va juste... Imaginez, je serais sortie de même. Faudrait que je fasse ça à un moment donné. Je fasse un live le 1er avril. Je fais un maquillage terrible. Très joli tes boucles d'oreilles, cadeau de Noël. Ben oui, c'est un cadeau de Noël de mes parents. Ils sont belles, hein? J'ai aussi une belle bague. J'ai été très gâtée. Tiens, on filme, on filme. Et voilà. Ça aussi, le fait qu'on a appliqué une base avant va vraiment faciliter l'estompage. Et voilà. S242, oui, c'est ça. C'est le pinceau fluffy. Comme ça. Tiens. Et voilà. Et maintenant, elles sont vraiment belles tes boucles d'oreilles. Merci! Je vais prendre un petit pinceau plat comme ça. Celui-là est dans la trousse de 14 pinceaux, mais ça peut être n'importe quel pinceau plat que tu as à la maison, un pinceau correcteur.
Je prends mon eau florale à la canneberge. Déjà beaucoup mieux estompé, exactement, là. Puis, je mouille mon pinceau parce que je vais aller tremper dans un fard à paupières nacré. Donc, ça va vraiment faire ressortir le tout un petit peu plus métallique. La couleur. Donc, je l'applique le beau rose ici. Et je vais le mettre partout sur ma paupière mobile. Regarde la belle couleur. Oh, wow, wow, wow. Regardez sa belle couleur. Oh, c'est beau! J'aime ça, j'aime ça. Comme ça. est-tu beau un peu? Un début qui fait peur et un résultat final qui sera magnifique. Merci, Aline. C'est trop fine. Donc, voilà. Je vais juste aller estomper le rebord du fard nacré. Juste pour que ça se fume un petit peu mieux. Saurais-tu me dire quand les produits doivent revenir dans la boutique? Lequel exactement? C'est vrai que le fait d'humidifier le pinceau fait ressortir le nacré tellement, là. Je sais pas si... Là, c'est sûr que le fard, il est un petit peu mouillé à cause du pinceau mouillé, mais... Regardez le beau nacré. Et si je mouille mon pinceau... Ça, c'est avec le doigt. Mon pinceau mouillé. Vois-tu comment que le nacré ressort plus? C'est sûr que... Vois-tu? Le reflet est tellement plus intensifié. Il est aussi un petit peu plus rosé, tandis qu'ici, il est plus pêche. Donc, en tout cas, en vrai, on le voit vraiment beaucoup plus qu'à la caméra, là, la différence que ça fait. Faites-le à la maison, vous allez voir. Ça fait toute qu'une différence. Donc, je vais enlever ça avant de me tacher. Ce beau nacré rosé, exactement. Tu me donnes envie, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé rouge. Ben là, c'est le moment, on est le temps des fêtes. Allez-y, osez. Tiens. Et voilà. Maintenant, je vais aller retourner dans le rouge ici avec un petit pinceau très, mais c'est mon pinceau buffer que j'appelle. Il y a un poil très court et dense. C'est le pinceau 210. Je vais dans mon fard à paupières rouge et je l'applique à la racine des cils du bas. Mais vraiment à la racine. On ne veut pas descendre trop. Surtout pas trop près des cernes. On ne veut pas que ça fasse des yeux trop endormis. Des fois, le rouge, ça peut paraître comme des petits yeux un petit peu endormis. Si on l'applique vraiment trop estompé vers le bas. Donc, je l'applique comme ça. Ouais, j'aime ça. Et ensuite, je vais aller dans le beau brun avec le même pinceau. Et là, celui-là, je vais vraiment y aller dans la racine des cils du bas. Comme un étampe, je vais aller presser. Vois-tu? Oh! Ça change, ça change. Dans la racine. Et voilà. Ouais, Paulette, Frézo, travaille toi aussi. Aujourd'hui, tu me tiens pour l'achat de la palette. Oui, c'est ça. Et je vais juste prendre un petit pinceau propre, juste pour aller estomper les deux couleurs ensemble. Que ça fasse un plus beau
fini. Une petite estompage. Tiens. C'est déjà très beau, merci! Tiens, je vais tirer un petit peu pour faire un peu comme le lifter vers le haut. Le mascara professionnel à double embout. On devrait recevoir bientôt celui-là, mais la palette est terre. Ça, on n'a pas encore la date. Salut Isabelle! Isabelle, t'es-tu sur le live? Coudonc! Je me demande pour les lèvres. J'ai pas fini encore. J'ai pas fini. On s'inquiète pas. Je n'ai pas fini, bien sûr. Je vais reprendre, si je le retrouve, le même pinceau. Encore le temps. Ça va bien, ça va bien. Faut juste que je retrouve mon pinceau. Sinon, ben, on va prendre un autre pinceau. Ah, il est là. OK. Même pinceau 210. Je retourne dans mon brun. Là, je vais presser encore, mais à la racine des cils du haut. Je vais vraiment là, faire comme si on entourait l'œil. Et voilà. Et voilà. Je vais même le faire au niveau du coin interne, vraiment là. C'est cute. Hey, salut Cynthia! Je pourrais même faire là, avec le fard, une petite ligne de chat avec le même pinceau. Attends. Comment j'ai fait? Je vais juste continuer vers le bas. Je monte. Puis je vais le raligner sur ma paupière du haut. Aussi simple que ça. Avec du fard paupière, là, l'eyeliner, c'est beaucoup plus simple. J'aimerais savoir combien de pinceaux as-tu? J'en ai 35 et il y en a toujours d'autres intéressants. Ah, je comprends. Ben écoute, je vais te compter. Je vais me replacer. De même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'en ai 18 avec moi juste parce que je suis sur la route. Donc, tu comprendras que j'en ai pas mal plus que ça. Bon, là, j'ai une annonce d'un monsieur qui ronfle. C'est le fun. La vidéo va repartir. OK. Donc, voilà pour ce côté-ci. Je vais faire l'autre côté maintenant. Je vais presser fort sur la paupière. Et voilà. Et je continue ma ligne du bas. Et je raccorde le tout avec la paupière supérieure. Et voilà le look. Attends. Je regarde devant. OK, c'est parfait ça. Ça fait des yeux déjà assez intenses, hein? Je pense que c'est intense un petit peu. Là, je vais reprendre encore mon 210. Écoutez, là, c'est mon pinceau. Bref, celui-là. Je reprends le même pinceau. Je retourne dans le rouge. Et je vais juste repasser dans le creux de la paupière mobile. Juste pour mettre un peu plus la paupière. Vois-tu, là, la paupière mobile en valeur?
Et voilà. Donc, ensuite de ça, je prends un pinceau propre, un petit pinceau boule comme ça. Juste venir le fumer directement sur la ligne pour pas que ça fasse vraiment une ligne. C'est juste vraiment pour venir mettre un petit peu plus la paupière en valeur. Et voilà! C'est compliqué quand on a la paupière qui tombe de se faire le creux de l'œil. Dans ce temps-là, là, tu embarques par-dessus. Tu t'en fais un toi-même ou tu arrêtes ou que la paupière qui tombe. Comment ça, Suzy? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. J'ai arrêté de compter mes palettes. Facile de faire un maquillage en ayant une paupière tombante, absolument, Julie. Absolument. Donc, bon, ok. Moi, je vais t'aider. Bon, donc, voilà. Maintenant, je vais... Je sais pas si je laisse ça comme ça ou bien... Ce qui est beau aussi, là, c'est de repasser avec un eyeliner liquide dans le fard à paupières. Ça vient juste comme rendre le look un petit peu plus intensifié. Donc, je reste dans ma ligne comme ça de fard. Mais je vais refaire ma ligne de chat. Vois-tu? Avant-après, ça vient juste comme rendre le tout encore un petit peu plus intense, je dirais. Fini. Aussi. Donc, je couche mon pinceau. Hein? Je n'y vais pas avec la pointe, mais bien le pinceau couché. Comme ça. Et je vais faire ma ligne de chat. Et voilà. Comme ça. C'est ça, mais bon, d'un côté qu'on aime. Ok. Attends. Fossiles aujourd'hui. Si, je suis surprise, Paulette. Des fossiles aujourd'hui. Oui, voyons. La ligne de chat est vraiment difficile pour les paupières tombantes. C'est pour ça que si vous avez une paupière tombante, la technique du fard et de le monter vers le haut, c'est la meilleure technique pour faire une ligne de chat avec une paupière tombante. Mais, faut vraiment plus l'étirer vers l'extérieur et moins vers le haut. Donc, vers l'extérieur comme ça va être plus facile pour vraiment que même si notre paupière est tombante, si je fais ma ligne plus vers l'extérieur, on va la voir super bien quand même. Donc, voilà, voilà. Là, je me regarde face à mon miroir. Tout est beau, tout est pareil. On est en business. Maintenant, ok. Maintenant, je recourbe mes cils. Est-ce que je mets un crayon noir dans ma muqueuse ou non? Vous me le direz. Je recourbe mes cils. De l'autre côté. Ouh. Et ensuite, mon mascara de blanc bois artiste. On peut rien pour les paupières tombantes si on peut les... Ouais. Merci pour les astuces pour paupières tombantes. Je me rends compte qu'il y a une somme plusieurs dans cette situation. Ben oui, c'est tellement commun. Brun, noir dans la muqueuse. Oui, une brun aussi, on peut. C'est quoi ce crayon eyeliner? C'est le eyeliner feutre Makeup Forever. C'est celui-là que j'utilise. Puis ça, ça tient, je vous dis, j'ai tout le temps
ça part pas avec de l'eau. Il faut vraiment que tu aies un bon démaquillant pour l'enlever parce que ça tient. Donc, je vais prendre mon mascara double embout. Il faut commencer par la première qui est la partie du haut. Mais moi, j'aime mieux partir avec... Je suis drôle, mais avec la deuxième partie ici. Parce que je trouve qu'elle fait des cils un petit peu plus volumineux. Comme ça. Et, ouais, on se met dessus des faux cils? Je sais ta réponse, Paulette. Mais les autres, voulez-vous des faux cils aussi? Ça prend plus de pratique pour les paupières tombantes. Exactement, mais on y arrive. Voilà. C'est juste ça prend plus de pratique. Mais sachez que c'est beaucoup plus difficile qu'avec une paupière qui n'est pas tombante. Donc, c'est pas parce que vous n'êtes pas bonne, c'est vraiment parce que ça prend de la pratique, c'est plus difficile. Donc, voilà, voilà. Oui, des faux cils. Bon, OK. Là, j'ai des faux cils. J'ai juste des faux cils magnétiques aujourd'hui. Donc, je vais mettre mon eyeliner magnétique tout de suite. Alors, eyeliner magnétique, je vais l'appliquer tout de suite parce qu'il prend environ 3 à 5 minutes à sécher. Puis, il faut faire une bonne ligne. Qu'il y en ait une bonne quantité pour que le faux cil adhère. Salut, Kéliane! Pour que le faux cil adhère bien. Voilà. Pourquoi ma musique arrête d'un coup? Là, j'allais l'utiliser beaucoup dans le temps des fêtes, hein? Il m'en reste presque plus. Attends. Fort que... Je le commande dans ma nouvelle boîte du mois prochain. Fait, faux cil magnétique. On applique le eyeliner magnétique en premier. Super important. Je le laisse sécher. Je peux continuer d'appliquer le reste de mon mascara. C'était quoi la surprise de Paulette? C'est Paulette m'a acheté ma palette vénitienne parce qu'elle avait vu à quel point qu'elle était en mauvais état. Parce que je l'utilise chaque jour. Tiens, là, je vais me faire une petite couche de mascara. Ça n'a pas besoin d'être parfait parce qu'on va se mettre des faux cils. Donc, dans ce temps-là, pas besoin de bien faire son mascara, de prendre beaucoup de temps sur son mascara. Je vais prendre la deuxième étape. Je vais l'appliquer dans mes cils du bas. En fait, c'est la première étape. Et j'applique dans les cils du bas. Regardez, ça vient vraiment juste ajouter une petite couche. C'est parfait pour les cils du bas. Cette petite étape ici. Tiens, comme ça. Et voilà. Maintenant, en attendant que je le sécher. Bon. J'ai un chat dans la gorge. Prendre un crayon noir puis je vais l'appliquer dans ma muqueuse. Pourquoi pas. Je prends mon pinceau, mon doigt. Je baisse ma paupière. Donner accès. Oh là 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 là! Ça change, ça change. Ouais. Il y a le petit blanc ici là, que je veux juste aller
retravailler avec mon fard, juste pour le cacher. Voyons, ah, il est là. Juste pour pas qu'il y ait de... Ouais. Démarcation trop, là. Tiens, c'est plus beau, ça. Fait vraiment les yeux plus de biche. Oups. C'était le mascara des embouts, oui, exactement. C'est déjà wow, imagine avec Fossile. Merci, Annette. Qu'est-ce qui se passe, Suzy? My God. Tu nous as pas montré la robe? Ben oui, j'ai fait un live avec la belle robe. Ok, bon. Fait les yeux un petit peu plus sensuels, hein, avec le crayon noir dans la muqueuse. Ça rend les yeux encore plus bleus tellement, là, le rouge pour les yeux bleus, là, c'est une couleur là, vraiment extraordinaire. Ça vient vraiment faire ressortir le bleu de ton œil, vu que c'est des couleurs opposées sur le cercle chromatique. Donc, ça vaut vraiment la peine quand vous avez des yeux bleus. C'est un maquillage avec la palette vénitienne, Nicole. Bon. Donc, comme ça. J'arrête pas de me bouger, hein. Je suis désolée. Comme ça. Maintenant, pour les lèvres, quelle couleur que vous voulez voir? C'est trop belle déjà au naturel. Merci. Qu'est-ce que je mets comme couleur sur mes lèvres? Rouge. Je peux me faire un rouge avec la palette. Voyons, excusez. Sinon, on peut y aller avec un neutre. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Je suis un peu perfectionniste, faut que j'arrête. Les lèvres punchées. C'est beau, mais pas pour moi. Ben, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde, là. Je fais des maquillages vraiment très diversifiés. Le rouge à lèvres de la palette avec le bon. OK, le look total rouge. OK. Rouge de la palette. OK, je vais vous donner des choix. Ça a l'air que le rouge de la palette est bien populaire, mais je vais vous donner quand même des choix. J'ai mis mon crayon de Make Up Forever à la muqueuse et c'est resté toute la soirée. Voilà. Voilà. C'est des produits... Je te l'avais dit, Paulette. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Je vais vraiment vous donner plein de choix. OK. Ici, j'ai le Twist and Lips de couleur caramel dans la teinte 407. Ici, c'est un neutre dans la gamme des beiges chauds artistes, le 309. Et ici, c'est le rouge à lèvres de la palette. Ben, en fait, un rouge à lèvres que j'ai fait avec ma palette. Je vais vous montrer comment. Est-ce que je prends mon 407, le rouge à lèvres 309 ou le rouge à lèvres de la palette? Cody n'est pas là. C'est qui Cody? Ah, mon chien, Koda? Non, il est pas là. Il est pas avec moi. Parce qu'il fait trop de bruit. 407, le 309, le neutre. Ah oui! Le neutre, 309, 407, neutre, 309 ou le rouge à lèvres de la palette. OK. Le neutre. Bon. Ben, je pense qu'on va faire ça, un mélange. OK. OK. OK, OK. C'est Koda, oui, c'est ça, c'est Koda, le nom de mon chien. Donc, voilà. OK. Je pense que on va faire ça. Je vais essayer, je sais pas si ça va être beau, on va essayer quelque chose.
Je vais prendre un crayon rouge. Le crayon rouge de couleur caramel dans la teinte 147. Tiens. Ils vont super bien ces crayons-là. De quelle race est Koda? C'est un teckel, un chien saucisse. Il est avec ses cousins. Ses cousins étant les autres chiens de la famille. Bon, donc comme ça. Puis, je vais prendre mon baume à lèvres de la palette. Je vais l'appliquer comme ça, avec un petit peu du rouge de la palette. Comme ça. Et maintenant, on va prendre le rouge à lèvres neutre, puis on va le mettre au centre. On va voir le look que ça fait. Puis, je vais juste prendre un pinceau à lèvres. Puis, je vais aller juste mélanger le rebord. Juste pour que ça fasse un beau dégradé. Pour les yeux verts, bon, je sais quelle couleur dans ma paupière pour ressortir la couleur vert de mes yeux, qui sont des fois bruns, des fois verts. Oui, le mauve, c'est parfait pour les yeux verts, mais pas juste le mauve, il y a le bronze, il y a le rouge qui est beau sur les yeux verts. Pardon, le mauve, le rouge, tout ce qui est cuivré, bronze, souvent sur les yeux verts, c'est magnifique. Donc, voilà. Très joli mélange de couleurs. Vous aimez ça? Super. Et voilà. Et en attendant, je vais remettre... en fait, je vais mettre mes fossiles magnétiques. Donc, les Cléopâtres. C'est ceux que j'ai apportés. Donc, eux sont pas calmes. C'est des fossiles assez intenses. Donc, j'applique le fossile à la racine sur le eyeliner. Et voilà. C'est pas calme, c'est pas tranquille. Je prends la même chose de l'autre côté. Ils sont très, très, très longs. Tiens. Celui-là, je vais juste le mettre. Je regarde comme ça, mais ouais, c'est pas mal pareil. Ça te change un œil. Ça te change une face, en général. Ça te change. Et je vais juste remettre un petit peu de fard à joues pour clore le tout, là. On a besoin d'un peu plus de fard à joues, tu comprendras. Salut papa, mon papa qui est sur le live. Pour faire plus naturel, ben oui, c'est... Lesquels tu suggères? Ok, pour faire plus naturel, lesquels je suggère? Les plus naturels dans les fossiles magnétiques, c'est les Audrey. Ils sont super, super naturels. C'est pas comme ça, là, que... C'est très, très intense, ça, là. Hein? Une chance que je porte pas de lunettes. Non, c'est ça. Ceux-là, là, c'est un petit peu trop intense pour les lunettes, là. Je vous le dis. Attends. Tu vas faire de l'effet dans la maison.
Donc, je vais juste l'estomper un petit peu. Et voilà, voilà. Aimez-vous le look? Lesquels les fossiles encore? En ce moment, je porte les Cléopâtre. Donc, on a fait une belle ligne de chat à son honneur aussi. Quel fard à joues? Fard à joues couleur caramel 52. Un de mes préf. C'est magnifique. Merci! La fille nettoie ses lunettes avec les fossiles. Oui, c'est ça! Comme ça avec tes lunettes, là. Pratique, pratique. Donc, voilà. C'est ça, le look. On a pris la magnifique palette d'Alexandra Costantino. Fort bronzant partout sur le visage. Je pourrais même intensifier un petit peu. Parce que pour un maquillage un petit peu plus soirée, on peut se permettre un peu plus fort le visage. Comme ça. Puis, fard à joues, 52. Couleur caramel. Ce make-up devant vraiment bien, merci. Ensuite, creux de l'œil, le bronzant. Rouge, coin externe, creux de l'œil. Par pêche ici sur la paupière mobile. Ici, le brun, racine et sur la paupière du haut. Eyeliner. Faux cils Cléopâtre et voilà. Sur les lèvres, crayon à lèvres rouge, couleur caramel 147. Rouge à lèvres de la palette. Ben, en fait, on a mis un petit peu du fard à paupières ici. Et au centre des lèvres, le neutre 309. Rouge à lèvres. Donc un petit dégradé. Donc voilà. Maintenant, on va sprayer un petit peu d'eau florale. Juste pour hydrater la surface de la peau. Ça finit le look. Donc voilà, maintenant on va faire le tirage de la carte cadeau de 25 $. Donc on aime, on partage, on commente. Et voilà. Donc on aime, on partage, on commente. On aime, on partage, on commente pour le tirage de la carte cadeau de 25 $. Alors voilà. C'est l'eau florale à la canneberge, oui exactement, que j'utilise tout le temps. Je l'aime beaucoup, comme vous pouvez voir. Je m'en laisse pas beaucoup. Eau florale comme fixateur, oui, je l'aime beaucoup comme pour ça. Ça vient vraiment comme hydrater la peau à la surface. Donc voilà. Juste, bon, j'ai sorti ma palette. C'est super beau, parfait, parfait. Merci. Merci beaucoup pour ce beau live. Belle fin d'année. Ben oui, c'est le dernier live de 2023 avec moi. Ben oui. 2024. Pouvez-vous croire qu'on va être en 2024? Je peux pas croire. Ça me fait capoter. 2024. On dirait que on est encore en 2022. C'est vraiment bizarre. Moi, je veux tes books, c'est mes parents qui me les ont offerts en cadeau. Ils sont belles, là. Merci pour cela. Mais merci à vous. Donc, on aime, on partage, on commande pour le tirage. Je fais le tirage et ensuite... on se revoit en 2024. Donc, on y va? Vous êtes prêts? Donc, j'y vais. Donc, je ne regarde pas et on y va dans 3, 2 et 1. Ici, et j'ai... Êtes-vous prêts? Denise Dumoulin. Denise Dumoulin, c'est toi la gagnante du live du jour, le dernier live de 2023. Écris-moi en privé ou sur Artiste par Marilyn Pellerin. Et je vais t'envoyer une carte cadeau de 25 $ par courriel. Donc, écris-moi en privé ton adresse courriel. C'est tout. Quand j'étais jeune, je disais que quand je vais être vieille, je vais avoir une auto volante. En tout cas, c'est pas tout de suite encore, je pense. Très bonne année. Oui, bonne année. Puis, je vous souhaite tout plein d'amour, plein de santé. C'est juste ça qu'on a besoin, de l'amour puis de la santé, du bonheur. Puis, on se revoit en 2024. Ben oui, déjà.
pour encore plein de lives 2 fois semaine avec moi, avec les autres belles femmes qui font des lives sur la page aussi. Donc, on se revoit tous en 2024. Sur ce, prenez soin de vous, puis profitez du temps en famille, profitez de cette période-ci de l'année. On arrive juste une fois par année. Et sur ce, on se revoit bientôt. Bye!